car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais comment nous luttons avec cette arme contre ces esprits-là? C'est par une cuirasse qui est appelée la cuirasse de la justice. Amen. Et comme il est écrit dans Ephésiens 6, verset 14, « Tenez-vous donc ferme, revêtez la cuirasse de la justice. » Dans ce texte, ici d'Éphésiens 6, verset 14, la cuirasse ici est définie comme étant une cuirasse de justice. Mais vous le savez, nous avons aussi lu le texte d'Ésaïe 59, verset 17, où la justice est portée comme une cuirasse. Nous avons aussi vu que la justice peut être portée comme une ceinture. Amen. Mais nous avons aussi vu qu'on peut aussi porter l'amour comme étant d'une cuirasse. L'amour peut être porté comme une cuirasse. La foi aussi peut être portée comme une cuirasse. Amen. La prochaine fois, nous verrons que nous pourrons porter l'amour comme d'une cuirasse. Amen. Mais ce matin, nous allons parler de la justice que le chrétien doit porter comme d'une cuirasse. Amen. Donc ce matin, on parle juste de l'interprétation. Quelle est l'interprétation de ce texte? Quelle est la signification spirituelle de cette tenue, de cette cuirasse? Quel est le symbolisme? Quelle est la signification de ces vestes? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous les chrétiens? Ça veut dire quoi se revêtir de la justice comme d'une cuirasse? Se revêtir de la justice comme cuirasse veut dire marcher dans l'obéissance. Une obéissance résolue. Souvent, nous qui sommes enfants de Dieu, nous aimons obéir quand ça nous fait plaisir. Mais sauf que l'obéissance que demande la cuirasse de justice ici, c'est une obéissance résolue et active. Une obéissance ferme à la parole de Dieu, sans compromis. Même si ça me fait mal au cœur, je dois accepter d'obéir comme tel. Cette obéissance est difficile pour l'être humain. Mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons rentrer dans cette obéissance. L'obéissance ici, que nous demande le Seigneur, est une obéissance qui est prompte. C'est tout de suite qu'il faut obéir. Ce n'est pas demain. Le Seigneur a dit une chose pour toi. Comment tu prends la chose? Tu obéis demain ou tu obéis tout de suite? Le soldat qui porte cette tenue. Vous voyez cette tenue, quand vous la portez, ça vous serre le corps. Ça vous donne de la discipline, n'est-ce pas? Cette tenue donne de la discipline au corps. Et le but ici de la ceinture, c'est pour donner la discipline au corps. Nous avons fait un enseignement sur la ceinture, sur l'arme qui est la ceinture. Nous avons dit que la ceinture permet de donner la discipline au sens de l'être. La ceinture donne la discipline au sens. Voilà pourquoi ceux qui font du sport mettent la ceinture autour des reins. Et cette tenue fait la même chose, parce que vous voyez que ça vient jusqu'au rein. Et cette tenue, au niveau des reins, on serre au niveau des reins pour donner le sens à notre être, pour donner de la discipline à nos sens. C'est là le problème. Comment obéir dans cette résolution? Comment obéir de façon active au Seigneur? Comment obéir fermement au Seigneur? Donc ici, la fermeté dans l'obéissance que symbolise cette tenue, c'est que nous devons obéir, peu importe la situation. Nous ne devons pas faire le choix. Bon, telle situation, j'obéis, amen. Et surtout quand le Seigneur parle, c'est là qu'on voit l'obéissance. Si le Seigneur dit, bon, Fabrice, tu es mon fils, je t'aime. Demain, sur ton compte, il y aura 1 million d'euros. Amen. Je ne vais pas mettre en doute cette parole. Amen. Dites-moi, je pose une question. Qui a déjà mis en doute une parole de bénédiction? Parmi nous ici. Est-ce que quelqu'un a déjà mis en doute une prophétie qui le bénit? Qui? Mais celui qui ne veut pas porter la cuirasse de justice, quand la prophétie serre les boulons, si tu veux me voir là, à la fin là tu viens me voir, que non vraiment Fabrice, vraiment Dieu a montré que tu dois encore plus te sanctifier, parce que ce que tu fais là c'est pas bien. Tout de suite je vais mettre en marche mon discernement. Je vais dire, frère, tu penses que c'est Dieu qui a dit ça? Il faut que j'aille discerner ce que tu as vu là. Mais si tu veux me voir, Fabrice, ah Dieu a dit, oh laisse pour toi, tu vas acheter bientôt une grande maison là. Tu seras le directeur de ton entreprise. Alors, je veux dire, mon frère, que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Amen. Mon discernement n'aura plus sa place. Parce que je ne veux pas porter la cuirasse de justice. Celui qui veut porter la cuirasse de justice, qu'une parole soit bonne ou mauvaise, il doit l'accepter en mettant en marche le discernement. Amen. Il ne doit pas prendre tout. C'est là qu'on parle d'une obéissance résolue.
En fait, dans l'obéissance résolue, il n'y a pas de quartier. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas des affinités. Et je t'écoute parce que je t'aime bien. Non. Je dis oui parce que je t'aime bien. Non. Celui qui a accepté de porter la cuirasse de justice, il écoute parce que c'est ce que Dieu dit dans son cœur. Parce qu'il a résolu de donner toute sa vie au Seigneur. Même si ça me fait mal, j'accepte de faire ce que Dieu a dit. Même si c'est bon. Si le prophète qui a parlé est faux, je refuse. Amen. Et ce jour-là, ce prophète a prophétisé. Il a dit des choses exactes. Tu as une soeur qui est malade, il s'appelle tant. Il y avait tout le nom. Il y avait le nom, il y avait tout. Mais à la fin, cette personne était contente. C'est vrai. Tout ce qui a été dit, c'est vrai. Cette personne est malade et cette personne s'appelle tant, c'est vrai. Mais quand on a parlé avec cette personne, quand cette personne a donné le témoignage, on était content. On a béni le Seigneur. Mais le Seigneur, dans sa science, a dit le contraire. Le Seigneur va se révéler le lendemain et dire que cette personne, cette prophétie était fausse. Cette parole qui a été donnée était fausse. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez que Satan peut donner des prophéties qui sont exactes, mais qui ne sont pas vraies. Et puisque nous sommes des hommes, nous voulons recevoir des choses qui sont bonnes pour nous, alors nous disons oui. Et puisque c'est une chose qui me bénit, je dis oui. La cuirasse de justice ici demande une obéissance résolue, ferme. Ça veut dire que si le Seigneur dit que tu dois faire cette chose, tu dois la faire comme telle. Tu ne changes pas. Abraham a vécu cela. Dieu lui a dit, ton fils, tu me le donnes. Il l'a fait. L'obéissance résolue veut que nous puissions accepter quand Dieu a dit. Que nous puissions mettre en marche le discernement. Pas par rapport à la personne qui nous parle, mais par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Celui qui refuse de mettre en marche le discernement, l'Esprit de Dieu va le quitter petit à petit. C'est ça l'obéissance, la cuirasse de justice. Celui qui refuse de serrer la cuirasse de justice, l'Esprit de Dieu va commencer à le lâcher petit à petit, jusqu'à ce qu'il sera vide. Pourquoi? C'est parce qu'il a refusé de serrer la cuirasse de justice. Une obéissance résolue. Celui qui accepte d'écouter les fausses doctrines, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va commencer à le lâcher petit à petit, parce qu'il a laissé ses oreilles écouter la fausse doctrine. Alors, il ne pourra plus obéir comme il faut. Parce que si tu écoutes la fausse doctrine, tu ne pourras plus obéir comme il le faut. Ta cuirasse va commencer à être trop grande sur toi. Et elle ne va plus te servir à quelque chose. Amen. Ce matin, le Seigneur nous demande d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que se revêtir de la cuirasse de justice implique une obéissance qui est ferme, résolue, active, prompte. Et dans cette obéissance, on s'abandonne totalement au Seigneur. On ne fait confiance qu'au Seigneur. Mais c'est quoi cette cuirasse? Cette cuirasse, c'est aussi la foi ferme que nous avons. Pour obéir, il faut seulement avoir une foi ferme. Si on me dit, Fabio, tu vas tout donner tout de suite là. Si je n'ai pas une foi ferme en Dieu, je ne pourrai pas obéir. Je vais commencer à raisonner. Dieu ne parle pas comme ça. Comment Dieu peut me demander de tout donner? Comment il peut me demander de tout donner? Maintenant, moi, je vais vivre comment? L'obéissance. Qu'est-ce que je fais? Je donne tout. Ah, que non, il faut que tu héberges un tel, il n'a pas de toi. Mais tu vas commencer à raisonner. Ah, moi, je peux pas l'héberger, ma maison est petite. Pourquoi? C'est parce que tu ne vas pas obéir totalement. Celui qui veut obéir totalement va donner, va faire sans pourtant réfléchir. L'amour de Dieu va prendre la place de la réflexion. La foi prendra la place du raisonnement. Donc, il pourra rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Donc, cette cuirasse est aussi notre foi ferme, résolue et inébranlable dans l'acte sacrificiel du Christ. Nous pouvons réussir dans ce combat. Cette arme peut nous aller de façon efficace que si nous avons une foi ferme sur le sacrifice de Jésus. Il faut croire dans notre cœur que Jésus-Christ a donné de sa vie. Jésus-Christ a fait couler son sang pour nous. C'est là que nous serons protégés. C'est là que cette cuirasse pourra nous protéger dans le combat. Si tu ne crois pas avec force, avec foi, fermement, que le Christ est mort à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, pour toi, cette cuirasse ne pourra pas te sauver. Amen. Cette cuirasse prend sa force que si tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Alors, comment cette cuirasse agit en nous? C'est ça la question que nous avons ce matin à nous poser. Comment cette cuirasse agit en nous? Lisons 1 Jean chapitre 3 verset 20. Il est écrit: car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand
que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le mont de Golgotha vient faire que même si notre cœur nous condamne, Dieu qui connaît tous les cœurs, Dieu qui sonde tous les reins, tous les cœurs, peut nous convaincre de notre fausse culpabilité. En fait, ce verset s'adresse aux religieux. Il y a des gens qui ont été touchés par Dieu, ils ont été sauvés par Dieu, mais puisqu'ils sont religieux, ils comptent ce qu'ils ont fait comme bonne œuvre, alors ils pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont fait de bonnes œuvres. Non, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Alors si je reconnais que le sacrifice du sang de Jésus-Christ crie très fort, alors même si mon cœur me condamne, je me confie au Seigneur et je dis, Seigneur, c'est à toi que je donne toutes choses et c'est à toi que je crois, ma vie est en toi et je n'ai plus à me condamner. Je ne suis plus sous la condamnation. Amen. Mais il y a des chrétiens qui continuent à se condamner, qui refusent de prendre la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se mortifient, ils se font du mal en disant que oh, j'ai fait telle chose, mais Dieu t'a pardonné de cette chose. Ça fait des années que tu as fait cette chose, mais Dieu t'a pardonné parce que tu t'es repenti de façon sincère. Mais tu continues à te culpabiliser. Alors tu ne peux pas rentrer dans le salut du Seigneur. Pour rentrer dans la joie pleinement dans le Seigneur, il faut accepter que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'a pardonné. Et cette tenue ici vient faire ce travail-là, le travail du pardon. Parce que Satan va vers Dieu pour t'accuser. Apocalypse chapitre 12 verset 10 le dit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Satan va t'accuser. Vous vous souvenez, nous avons dit, il y a 2 semaines de cela, que la cuirasse de justice est faite du sang de Jésus. Vous avez vu ce schéma. Ce gilet pare-balles est fait de quoi? Il est fait du Kevlar, n'est-ce pas? Nous avons vu que la tenue ici du soldat romain est faite du bronze, n'est-ce pas? Mais la cuirasse de justice est faite du sang de Jésus. Donc quand Satan va se lever, Fabrice, tu avais volé un œuf en 1899. Alors tu ne peux pas être homme de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien. Tu es pourri, tu vas en enfer. Qu'est-ce que je fais? Je lui brandis ma cuirasse de justice. Je dis, regarde, je suis protégé par le sang de Jésus. Et donc, ça va rebondir et ça glisse, ça tombe. Amen. Parce que je suis protégé par le sang de Jésus. Cette cuirasse de justice. Nous voyons ici que ceux qui se revêtent du Seigneur Jésus-Christ pourront bénéficier de la protection du Seigneur. Vous vous souvenez, nous avons dit que cette cuirasse ici protège quoi? Protège le cœur. L'organe le plus vital, le plus précieux de l'homme, c'est le cœur. Et la cuirasse protège quoi? Protège le cœur. Celui qui accepte la puissance du sang de Jésus-Christ, alors, quand Satan viendra l'accuser, son cœur sera protégé. Nous avions dit dernièrement que c'est dans le cœur que nous avons tout le trésor. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Le Christ habite dans notre cœur. La parole de Dieu, nous la recevons dans notre cœur. Et donc, celui qui protège son cœur par la puissance de la mort du Christ ne sera pas tourmenté le jour de l'épreuve. Il sera protégé le jour de l'épreuve. Quand l'épreuve arrivera, le sang de Jésus gardera ton cœur. Et ton cœur ne sera pas troublé. Amen. Ton cœur ne sera pas troublé. C'est parce que tu portes la cuirasse de justice. Mais dans le Seigneur, tu remets. Romains 13, 14 dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Celui qui porte cette cuirasse de justice discipline sa chair. La cuirasse de justice nous emmène à la discipline de la chair. La discipline de la chair, c'est tous les mouvements que la chair peut faire que nous puissions accepter. La puissance de la tentation qu'il est dans la chair. Mais cette tenue permet de discipliner la chair. Amen. Et l'Esprit de Dieu prend vie en nous. Cette cuirasse n'agit pas que dans le pardon. Parce que nous avons dit que cette cuirasse vient nous rappeler la puissance du sang de Jésus. Et donc nous sommes pardonnés. Et nous pouvons accepter de rentrer dans le pardon du Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce que fait cette cuirasse. Mais cette cuirasse
n'agit pas que dans le pardon qui nous est accordé. Cette cuirasse n'agit pas que par la foi que nous recevons par grâce. Cette cuirasse agit aussi dans le jugement que Satan va recevoir. Et là, nous rentrons dans un combat qui est extérieur. Ça veut dire que celui qui porte la cuirasse de justice peut alors aller dans le combat pour combattre contre les forces des ténèbres, contre les esprits méchants. Alors quand tu prieras pour que Dieu délivre quelqu'un d'un esprit impur, l'esprit impur partira parce que tu as la cuirasse de justice, parce que tu t'es blotti dans le sang de Jésus. Quand tu diras « Sors de ce corps !» le démon sortira. Au nom de Jésus-Christ, il sortira. Pourquoi? C'est parce que tu as en toi la marque du sang de Jésus. Tu portes la cuirasse de justice qui est faite du sang de Jésus-Christ. Amen. Cette cuirasse agit aussi dans le jugement que les puissances du malin peuvent recevoir et recevront le dernier jour. Ceux qui acceptent de porter la cuirasse de justice, ils pourront aller dans le combat et détruire les œuvres de Satan dans leur vie, dans leur famille, dans le quartier, dans le village. Amen. Et Satan, qui reconnaît l'odeur de la justice, fuira quand tu sortiras une parole au nom de Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut accepter que ce sacrifice agisse. Car le sang innocent versé est un sacrifice qui annule la condamnation et la culpabilité. C'est un sacrifice qui cloue Satan, qui l'expose à la honte. Et nous qui sommes enfants de Dieu, si nous comprenons la profondeur de la puissance du sang de Jésus-Christ, alors nous sortirons vainqueurs. Le sang de Jésus-Christ nous emmène au pardon, mais il nous emmène aussi à la victoire contre Satan, contre les œuvres des ténèbres. Quand tu es tourmenté, quand tu es dans l'angoisse, invoque le sang de Jésus. Protège-toi par le sang de Jésus-Christ et invoque le sang de Jésus-Christ afin d'anéantir les forces des ténèbres. Celui qui invoque ce sang de façon sincère, le Seigneur agira. Et les ténèbres n'auront pas de l'emprise sur lui. Amen. Mais comment agit la cuirasse de justice? La cuirasse de justice agit dans le fait qu'elle nous garde dans la justice, dans la droiture. Voilà pourquoi nous avons dit que cette cuirasse ici discipline nos sens. La cuirasse ici permet de donner la discipline à nos sens. Nos sens sont blottis dans cet endroit-là. Là, il y a tous les sens. Il y a tous les sens dans cet endroit. Celui qui porte la cuirasse de justice aura la discipline de tous ses sens. Pour que la vue, parce que vous allez me dire, mais les 5 sens de l'homme, c'est pas là. Mais si, ce que les yeux ont vu aura de l'importance que si le cœur l'accepte et le garde. N'est-ce pas? Quand il y a eu le toucher, pour que cela ait un sens, il faut que le cœur le garde. N'est-ce pas? Il faut que le cœur et les reins, tout se passe là. Le cœur et les reins. Le cœur et les reins. Il y a tout se passe là. Entre le cœur et les reins. Le cœur et cet endroit-là ont le même rôle. On peut sentir les émotions dans le cœur, mais aussi dans les reins, n'est-ce pas? On peut sentir les émotions dans le cœur ou dans notre sein. Les émotions. Voilà pourquoi quand Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde le cœur et les reins. Les enfants viennent des reins, c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc celui qui accepte de porter la cuirasse de justice va discipliner tous ses sens. L'odorat a un sens que si le cœur l'accepte. Si le cœur refuse, l'odorat n'aura pas un sens. Donc tous les sens sont disciplinés par cette partie-là, en portant la tenue. Amen. Donc la justice agit aussi en nous par le fait qu'elle garde le chrétien dans la droiture. Nous devons accepter que Dieu, dans son amour, nous corrige, nous remette dans les rails. Et c'est la chose que nous, enfants de Dieu, qu'on a du mal à faire. Souvent, quand c'est dur, on dit que ce n'est pas Dieu qui dit. Quand c'est bien pour nous, on dit que c'est Dieu qui dit. Mais or que la Bible dit que la parole de Dieu est là pour corriger. Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quoi? Dans la justice. Ça c'est une cuirasse de quoi? Une cuirasse de justice. Donc celui qui accepte de porter la cuirasse de justice, alors pourra accepter la correction qu'inflige la parole de Dieu, l'instruction que donne la parole de Dieu, l'enseignement que donne la parole de Dieu. Amen. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 8 verset 5, « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Celui qui porte cette cuirasse doit accepter que Dieu le corrige, l'enseigne, l'instruit,
C'est dans ça que nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui ne veut pas que Dieu puisse le traiter comme un enfant, alors il n'est pas enfant de Dieu, il est étranger à Dieu. Parce que tu as accepté de recevoir et de garder la justice venant du sang de l'agneau, quand tu diras au nom de Jésus-Christ sors, le démon sortira. Parce que lui, il connaît l'odeur de la justice. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu vas dire, bon, moi j'ai le pardon, je peux chasser le démon. Mais en quoi consiste cette justice, cette tenue-là? Cette tenue consiste aussi dans le pardon que nous devons accorder aux autres. Pour que cette tenue puisse être efficace dans nos combats, il faut qu'on accepte de pardonner les autres. L'importance de la grâce de justice qui nous implique aussi dans le pardon que nous avons aussi à accorder aux autres. De même, le Seigneur nous a pardonné. De même, nous pardonnons aussi notre prochain. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Comment peux-tu dire que ta cuirasse de justice est efficace si tu ne peux pas supporter ton prochain? C'est qui ton prochain? Ton prochain, c'est ton ennemi. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On va plus loin, on doit aimer notre ennemi, on doit pardonner notre ennemi. Et ici, déjà, on parle des gens qui sont de la même maison, qui sont enfants de Dieu, et les gens qui sont en Christ. Ils doivent se supporter les uns les autres. Comment tu peux dire que ta tenue-là est efficace si tu n'arrives pas à pardonner ton prochain? Si tu arrives à pardonner ton prochain, alors cette tenue est efficace. Cette tenue trouve son efficacité dans le pardon que nous avons à donner à notre prochain. Ici, on dit supportez-vous. Supportez. Support, porter, support, porter. On voit que dans supporter, il y a une charge. On ressent le poids. Mais souvent, nous les chrétiens, nous ne voulons pas ressentir le poids. Nous ne voulons pas porter. Nous ne voulons pas supporter. Nous ne voulons pas porter. Mais cette cuirasse ici agit efficacement en nous que si nous acceptons de supporter, de nous supporter mutuellement. Mais si on dit supporter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, nous sommes des êtres humains. Toujours, il y a une chose qui n'ira pas. Nous ne sommes pas des clones. Dites-moi, qui n'a jamais contredit sa propre personne? Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais contredit ce qu'il est ou ce qu'il a dit? On voit tout le monde. Qui n'a jamais dit, ah là je n'ai pas bien fait? Qui? Mais si toi tu reconnais que là tu n'as pas bien fait, mais comment peux-tu attendre que l'autre puisse faire tout comme toi tu veux? Bon, on avait dit qu'il faut être bienveillant envers soi-même. Hein, il ne faut jamais dire je suis nul, non. Mais qui n'a jamais fait l'erreur de dire ah oui là je suis nul quoi, je suis nul, je vois absolument rien là. Qui n'a jamais eu honte de lui-même? Qui n'a jamais eu honte de lui-même? Tous un jour on a eu honte de nous-mêmes. De ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on est. Un jour on a eu cette honte là, n'est-ce pas? Mais comment toi tu peux demander à l'autre de ne pas avoir honte, de ne pas faire honte, de ne pas, comment? Par quelle puissance que tu veux que l'autre puisse faire comme toi? Non, personne ne fera comme l'autre, personne. Déjà nous on ne fait pas comme nous-mêmes. Il y a des jours où on fait des choses que nous on ne pouvait pas faire. Paul le dit. Maintenant toi comment peux-tu demander à l'autre de faire comme toi tu veux? Celui qui a l'esprit dans son cerveau qui veut que l'homme puisse faire comme lui il veut, il ne pourra pas le supporter. Pour supporter l'autre, il faut accepter. Il faut être bienveillant. Dire oui, je reconnais la faiblesse de mon frère, je veux prier pour qu'il change. Ou pour qu'elle change. Je ne trouve pas une excuse dans ce qu'il a fait, mais j'accepte cette faiblesse et je veux l'aider pour qu'il marche. Et c'est ce que nous sommes appelés, nous tous, à faire. Nous tous, nous sommes appelés à faire cela. Nous devons nous supporter. Si tu veux que la cuirasse de justice ici puisse agir efficacement, il faut que tu acceptes, il faut que tu l'admets, que l'autre est différent, que l'autre peut faire des fautes et que toi, tu as le devoir de l'aider à s'en sortir. Supportez-vous. La vie en Christ est centrée sur supportez-vous. Il n'y a pas de vie en Christ s'il n'y a pas supportez-vous. Le mot supportez-vous doit être partout dans notre vie. On voit dans les couples, pour qu'un couple marche, pour qu'un couple dure 50 ans, il faut que les deux se supportent. Vous ne verrez pas un couple qui dira oh ben nous c'est tranquille, hein, c'est toujours le rien, tranquille, c'est Noël tous les jours. Non. Il y aura des problèmes. Mais quelle est la perspective que nous avons du problème qui se présente? Comment nous traitons le problème? Il n'y a pas un couple là où l'eau coule tranquillement. Non, non, ça n'existe pas ça. Même si tu fais partie de la famille royale, je ne sais pas de quoi là, il y a un jour quelque chose n'ira pas. Comment tu traites ça? Nous les chrétiens, la différence entre les non-convertis et nous, c'est que nous savons comment régler nos conflits. Comment nous réglons nos conflits? Colossiens 13, verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres,
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement. On va toujours se plaindre des uns des autres, n'est-ce pas? Je vais me plaindre de toi, tu vas te plaindre de moi. Mais c'est quoi la conclusion de Paul? Virgule, pardonnez-vous réciproquement. Il va arriver que tu te plaignes de moi, mais tu dois me pardonner. Je ne suis qu'un homme, c'est le Seigneur qui me porte. Si tu veux qu'on continue ensemble, il faut que tu me pardonnes. N'est-ce pas? Les gens n'arrivent plus à faire des choses ensemble parce qu'ils n'ont plus l'esprit du pardon. Ils n'ont plus la bienveillance. Cette cuirasse nous emmène à la bienveillance. Si nous voulons marcher dans le Seigneur, nous devons accepter de porter cette cuirasse qui nous emmène dans la bienveillance. Cependant, ceux qui refusent cette justice aujourd'hui, ceux qui refusent d'obéir à cette justice sera pour eux un couteau à double tranchant. Cette justice qui nous fait du bien aujourd'hui deviendra pour ceux qui refusent d'obéir à cette justice un couteau qui les blessera. Parce que le jugement finira par arriver. Pour nous tous, le jugement finira par arriver. Si nous avons pris à la légère cette cuirasse de justice, le jugement finira par arriver. Dans le combat que nous menons contre le monde, contre Satan, contre la chair, Satan connaît l'odeur de la justice. Satan connaît l'odeur de cet habit. Il connaît l'odeur de cet habit. Portons cet habit avec puissance. Acceptons de souffrir pour le bien-être des autres. Cette cuirasse, comme nous l'avons dit, nous emmène à souffrir pour les autres. Toujours penser du bien des autres, la bienveillance. Quand Satan viendra t'accuser, cette cuirasse pourra agir. Si tu n'obéis pas comme Dieu le veut, la cuirasse ne pourra pas te protéger. Pour finir, nous allons voir deux stratégies que Satan utilise. Quand Satan vient tenter une maison, une personne, une église, Satan commence par attaquer les faiblesses humaines. Les faiblesses humaines ne dépendent pas de l'homme. Dieu m'a créé de sorte que j'ai faim, n'est-ce pas? C'est de ma faute? Non. Il faut que j'ai faim. Satan va utiliser cette faiblesse. Fabrice, mange. Bon, maintenant tu manges 2 morceaux. Maintenant, mange 4 morceaux. Mange 8 morceaux. Jusqu'à ce que je devienne gourmand. Je deviens avare. La gourmandise va m'entraîner dans l'avarice. Mais pourtant, au départ, c'est un besoin qui est naturel, manger. N'est-ce pas? Satan va attaquer ce besoin qui est naturel. Une fois que Satan sait que ce besoin qui est naturel, il ne peut pas te voir dessus. Non, d'abord, il commence par une faiblesse de l'homme. Quelqu'un qui aime faire quelque chose. Et pourtant, cette personne sait que cette chose n'est pas bien. Mais tu continues à faire cette chose-là. C'est là que Satan va venir t'habiter. Satan va ouvrir une porte. En fait, tu as ouvert une porte à Satan. J'aime bien fumer juste un petit bout de cigarette. Juste quand je suis avec des amis, j'aime bien fumer une cigarette. Je dis pas moi, ils ont ouvert les yeux, ils disent oh, Fabrice fume. Non, t'as pas de moi. Les enfants, je ne fume pas. Je parle de la personne là qui est tentée. Donc lui, quand il y a les autres, pour montrer que lui aussi il est classe, qu'il est moderne, il peut prendre un bout de cigarette pour fumer. Mais sauf que là, il ouvre une porte à Satan. Un jour, une cigarette deviendra 2 cigarettes, après c'est 3 cigarettes, après il devient addict. Son sang est infecté par la nicotine. S'il ne fume pas, il est angoissé. Et un jour, il sera habité par un autre esprit qui va l'entraîner dans la drogue. Il va commencer à fumer des feuilles. Et un jour, il est devenu fou. Il est habité par des esprits méchants. Mais au départ, ce n'était pas un esprit méchant, c'était une faiblesse qu'il a laissé traîner. Voilà pourquoi, dans la stratégie, nous devons être vigilants. Ne laissez rien. Au départ, tu avais juste une pensée comme ça, de haine. Ah, tu n'aimes pas quelqu'un. J'aime pas les gens qui s'habillent en rouge ou en jaune, je sais pas. Je parle pas de moi, vous avez ouvert les yeux, ah mais c'est lui. Non, c'est pas, je parle pas de moi, je parle de cette personne-là. Cette personne n'aime pas ceux qui s'habillent en vert ou en violet, je sais pas en quelle couleur. Au début, c'était juste un petit sentiment. Jusqu'à ce qu'un jour, il va commencer, quand il passe dans la rue, il tue tous ceux qui sont habillés en jaune ou en rouge. C'est monté en lui, il a laissé ce sentiment en lui. Ne laissons pas un sentiment méchant dans notre cœur. Nous devons veiller. Le chrétien doit veiller sur ses pensées. Éphésiens 4, verset 8. C'est le centre même du combat. Ses pensées. C'est là que le Christ a été tenté par Satan. Si le Fils de l'homme a été tenté là, faisons-nous. Ce sont les 2 points. S'il commence par le besoin que tu as, il n'arrive pas, il prend la faiblesse naturelle. S'il n'arrive pas, là maintenant, il peut maintenant rentrer dans le combat avec toi. Satan ne rentre pas dans le combat avec nous tout de suite comme ça là. Non. Il rentre dans le combat quand il n'a pas pu trouver
une faille. S'il trouve une faille, il n'y a plus le combat. Si Satan trouve une faille en toi, il n'y a plus le combat. Il a déjà gagné. Tu as déposé les armes. Ne laissons pas les sentiments de haine nous envahir. Ne laissons pas les sentiments de culpabilité nous envahir. Ne laissons pas les sentiments de jalousie nous envahir. Ne laissons pas les sentiments de lutte nous envahir. Ne laissons pas les sentiments d'orgueil nous envahir. Ne laissons pas les sentiments d'accomplissement de soi nous envahir. Parce que tous, nous avons besoin d'être accomplis, d'être des hommes accomplis en nous, pas dans le Seigneur. Mais Dieu veut ce matin que nous soyons des hommes, des femmes accomplis dans le Seigneur. Pas en nous-mêmes. Amen.